Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Rouville. Nous sommes mercredi le 28 septembre 2022. Il est 19 h. Alors, avant même de l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour, je souhaite la bienvenue à Mme Natacha Garneau-Tremblay. Merci. Qui remplace aujourd'hui le maire Sylvain Casavant. Alors, bienvenue parmi nous. Alors, on est à l'ouverture de la séance et à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, ça prendrait un proposeur. Proposé par Robert, appuyé par Caroline. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, l'ouverture, l'ordre du jour est ouvert, c'est-à-dire la séance est ouverte. Dépôt pour adoption des procès-verbaux. Point 2.1, séance ordinaire du Conseil du 24 août 2022. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires en lien avec le compte-rendu, le procès-verbal? Ça prendra un proposeur. Parmi les personnes présentes, évidemment, il faudrait juste s'en assurer. Guy, je n'ai pas vérifié, tu étais présent pour cette conférence? Oui. Proposé par Guy Adam, appuyé par Claude. Et puis, personne ne s'oppose, donc adopté à l'unanimité. Au point 2.2, séance extraordinaire du Conseil du 17 septembre 2022. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Sinon, on prendra un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Yves Benjamin, appuyé par Yvan. Oui. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, adopté à l'unanimité. Première période de questions réservée au public. On n'a pas d'assistance ce soir. On passe au point 4, aménagement du territoire. 4.1, analyse la conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé. Pardon. 4.1.1, règlement d'urbanisme 1065-14-22 et 2027-22 de Marieville. Anne-Marie, s'il te plaît. Donc, oui, le premier c'est le plan d'urbanisme pour tenir compte de dispositions là, au niveau des infrastructures d'eau potable et des coûts pour les nouveaux développements. Donc, c'est le plan d'urbanisme. Et le deuxième, c'est un règlement de zonage pour inclure une zone résidentielle à même deux zones résidentielles. Donc, pour les assujettir au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, comme on peut constater, on a une recommandation d'approuver le projet. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, ça prendra un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Yvan, appuyé par Guy Benjamin. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. Règlement d'urbanisme 867-22 d'Ange Gardien. S'il te plaît. Oui, c'est un règlement de zonage pour agrandir une zone mixte au détriment d'une zone résidentielle et de modifier des dispositions sur la largeur d'accès résidentiel et d'autoriser la réalisation de fresques municipales. C'est conforme au schéma d'aménagement. On vous recommande de l'approuver. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Alors, ça prendra un proposeur, proposé par Robert, appuyé par Claude. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. On est au point 4.1.3, règlement d'urbanisme 92-2005-72 de Saint-Césaire. C'est un règlement d'urbanisme qui a pour objet d'ajouter des dispositions sur l'occupation des rez-de-chaussée aux fins commerciales et de modifier certaines dispositions relatives aux usages complémentaires aux habitations. Donc, c'est conforme au schéma d'aménagement. On vous recommande de l'approuver. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Alors, ça prendra un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Guy Adam, appuyé par Yvan. Personne ne s'oppose. Alors, c'est adopté à l'unanimité. On est au point 4.2, demande d'avis sur le projet de règlement 92-2005-79 de Saint-Césaire. Je déclare mes intérêts et dans le projet. Je me retire de la table. Parfait. Mais je pense que vous pouvez rester sur place. Je me retire. OK. Vous ne ferez pas partie des délibérations sur le sujet. Parfait. Alors, Anne-Marie, s'il te plaît. Donc, c'est un projet de règlement pour permettre l'agrandissement de la zone 526 dans une zone agricole pour permettre l'agrandissement l'expansion d'une entreprise.
Donc, après, à première vue, c'est conforme au schéma d'aménagement. Ça n'a pas pour effet, cet agrandissement-là, de venir briser le reste de l'homogénéité dans ce secteur-là. Donc, ça serait conforme. Est-ce que des questions ou des commentaires sur le sujet? Alors, ça prendra un proposant, s'il vous plaît, proposé par Caroline, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, adopté à l'unanimité. On est au point 4.3, Centre de services scolaires des Hautes-Rivières, projet d'école secondaire sur le territoire de la ville de Richelieu. Alors, je vais en faire la présentation. Oui, la commission, excusez, le Centre de services scolaires des Hautes-Rivières désire acheter une nouvelle école secondaire sur son territoire. Dans le territoire de la MRC d'Auville, il y en a seulement deux. Il voudrait en mettre une troisième. Il ciblerait la ville de Richelieu. Donc, il nous demande un appui. La ville de Richelieu a déjà appuyé le projet là, en 2019 là, avec une résolution. Donc, c'est vraiment pour les aider dans leur démarche. Donc, c'est de venir les appuyer. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires à ce propos-là? Je ne sais pas si toi, tu souhaites ajouter quelque chose ou tout est là. Non, il y a une analyse qui a été faite par le service scolaire, donc ils ont vraiment identifié ce secteur Richelieu. Donc, nous autres, on va travailler dans ce sens-là. Donc, il n'y avait pas d'autres questions, d'autres commentaires. Je pense qu'il y a quelqu'un qui avait proposé. Caroline propose, appuyée par Guy Benjamin. On est heureux d'avoir le troisième école qu'on a les autres. Alors, est-ce que quelqu'un s'oppose? Donc, adopté à l'unanimité. On est rendu au point 5, gestion des cours d'eau. 5.1, étude des soumissions appel d'offres pour les travaux d'entretien du cours d'eau Bélanger Fabrique sur sa branche 1 à Saint-Paul d'Abbotsford. Donc, c'est la troisième fois qu'on vous amène ce dossier-là parce que les deux premières fois, on a obligé d'annuler l'appel d'offres. C'est conforme, c'est un soumissionnaire conforme qui est à 116 481,53. Donc, l'ensemble des travaux pourront avancer là, par rapport à ça. On vous recommande d'accorder le dossier et c'est conforme aussi aux soumissions qu'on avait, aux estimations que nous avions eues dans le dossier. Une question? Oui. C'est dans quel coin de Saint-Paul, Robert? Ça passe dans le village, derrière l'hôtel de ville. Okay. Ça vient durant Saint-Ours. En dessous de chez Bernard. Okay. Il y a ce jeté. Dans la Barbue, beaucoup plus loin. OK. Bon, merci. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Alors, à ce moment-là, ça prendra un proposant. Yvan, tu avais une autre question? Non, je propose. OK. Proposé par Yvan, appuyé par Caroline. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Au point 6, environnement. 6.1, étude des soumissions. 6.1.1, appel d'offres pour l'achat de bacs de 248 pour la collecte des matières organiques, secteur ICI. Alors, je te laisse la parole, d'autant qu'on a eu des modifications à toute dernière minute. Dans sur le site, c'est à jour, là, mais c'est tout récent. Alors, exactement. Donc, je vais revenir au début. C'est un projet d'appel d'offres qu'on vous a soumis au mois de juin. On nous avait demandé de reporter le point. On l'avait étudié en réunion de travail pour voir s'il n'y avait pas la possibilité d'aller plutôt vers des bacs de 120 litres pour les résidents et prendre les bacs de 240 litres ainsi libérés pour les mettre au ICI. Aujourd'hui, se tenait une rencontre avec nos responsables à la gestion des matières résiduelles et notre entrepreneur pour d'autres dossiers. Et ils ont parlé de la collecte des bacs bruns et ils sont venus parler des bacs de 120 litres. Je dois vous aviser que présentement, notre entrepreneur, la manière dont notre devis est fait, il n'est pas équipé pour ramasser des bacs de 120 litres. Il y a eu des projets pilotes qui ont été faits, entre autres, à l'Université de Marguerite-Durbille. Et avec le bras mécanique, il y a trop de bacs qui tombent dans la benne. Ça prend vraiment un type de camion à chargement arrière. L'entrepreneur en a, c'est juste que ça prend du personnel supplémentaire. Et l'autre chose, c'est que notre contrat est vraiment fait sur un bras mécanisé seulement. Donc, si on veut continuer avec le 120 litres, il faudrait modifier notre contrat.
si on veut modifier notre contrat, je vais être très transparente pour faire une demande au MAMACH. Donc, moi, à ce stade-ci, je vous recommanderais d'aller avec le rapport qui avait été émis au mois de juin et d'aller chercher des bacs bruns de 240 litres pour les prochaines années, jusqu'à temps qu'on ait un nouveau contrat, qu'on puisse voir dans notre nouveau contrat qu'est-ce qu'on peut faire. C'est la recommandation que je vous ferai aujourd'hui. Vous allez trouver le rapport du 15 juin à la fin dans les derniers documents. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Robert. Ben, je trouve ça très, très regrettable qu'on ne puisse pas faire ce changement-là. Moi, j'aimerais savoir, c'est que c'est une fin de non-recevoir de la compagnie, du contracteur, et qui ne veut pas faire les aménagements nécessaires, parce qu'un contrat, ça se renégocie, ça s'arrange. Alors, pour avoir un bras qui puisse prendre ces bacs-là, ça ne peut pas aller plus loin que ça, qu'on accepte tout ça, parce qu'il dit, bien, ça prend un autre bras mécanique. Ben, en fait, oui, on peut y aller, mais là, on s'expose d'un point de vue administratif. Je vais vous donner ma part un peu, c'est que pour avoir entendu parler de contrats qui se sont donnés dans les dernières semaines dans ce domaine-là, les prix ont explosé, vraiment. Fait que, en voulant rouvrir le contrat, parce qu'il faudra passer par une réouverture de contrat, parce que notre devis est très clair sur un bras mécanique. Je crois qu'on s'expose à une augmentation qu'on pourrait éviter cette année. Mais si vous nous dites, on veut vraiment aller avec les bacs de 120 litres, on va aller avec les bacs de 120 litres, puis on va voir. Mais moi, sous toute réserve, je crois que le bac de 120 litres, c'est sûr qu'il va falloir aller vers là. Si ce n'est pas cette année, l'an prochain ou dans 2 ans, le sachant, on peut quand même commencer à faire notre prévision de transition, mais de cette année, de rester avec les bacs de 240 litres, mais de prévoir à plus long terme, avec un nouveau contrat, vraiment prévoir le 120 litres. À ce moment-là, c'est ce que je vous suggérerais d'un point de vue administratif. Maintenant, c'est à vous de prendre la décision. C'est un autre élément qui m'a été partagé par Étienne dans la rencontre aujourd'hui, c'est que l'entreprise a un enjeu de ressources humaines et pour pouvoir opérer avec le mécanisme à l'arrière, ça y prend un deuxième employé parce que là, le système actuel, il fonctionne avec le seul chauffeur et le système de bras mécanique. Donc, il y a de la misère à garder déjà ses employés. Je sais qu'il a augmenté les salaires de façon substantielle parce que des gens. Fait qu'il y a cet enjeu-là qui a été signifié que, pas sûr, de ce que je comprends, là, je ne veux pas mettre les mots dans la bouche de personne, mais je pense que pour l'entreprise, il y a un enjeu de ressources humaines. Donc, il n'est pas sûr qu'il pourrait même pouvoir répondre à cette demande-là aussi rapidement. C'est ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai compris. À valider avec Étienne, mais c'est ma compréhension de ce que Étienne m'a partagé. Une question. Oui. C'est que ces bacs-là, c'est des citoyens qui les ont payés. Les 240 000. Oui. C'est que ça représente combien de bacs? En fait, là, on n'enlèverait pas des bacs aux citoyens. C'est juste que quand le bac brise, on remplacerait le 240 par un 120 litres. Okay. S'il y a des nouvelles résidences, on le ferait aussi. C'est pour les bacs que vous avez en réserve qu'on irait chercher. Ce n'est pas des bacs qui sont déjà utilisés. C'est des bacs l'objectif d'aller chercher les 120 litres, c'est vraiment pour les nouvelles résidences et pour les bacs qui brisent pour les remplacer. C'est encore plus compliqué si le contracteur doit prendre un bras de côté et un employé en arrière, il y a 2 sortes de bacs, c'est impensable. C'est ça. C'est tout ou rien. Là. Oui, c'est ça. Tu me dis que je le vois, c'est tout ou rien. Exactement. Exactement. Ce que je comprends, c'est qu'on nous demande des bacs pour essayer, on va en acheter, puis les 240, c'est ça? Oui. C'est dans le fond, je t'interromps, vas-y. Puis, est-ce que le tableau à la page 1 est encore bon en termes de bacs en réserve, puis bacs à acheter, puis bacs à distribuer? Parce que, dans la discussion, on disait qu'il y a certains multis qui n'utilisent pas tout le bac. On va sûr, parce que chez nous, on est capable d'en récupérer un peu pour baisser la quantité à acheter dans le 240. Ça a tout été fait, le calcul avait tout été fait en considération avec ce que les municipalités nous avaient dit. Là, le tableau est encore bon. Okay. Mais je veux dire, est-ce que chez nous, il y avait cette espèce de notion-là de dire qu'on pourrait en enlever dans certains endroits qui sont
sont pas utilisés ou mal Les utilisés. 360 que vous avez dans vos multilogements. OK. Fait que c'est pas nécessairement les bons bacs. C'est pas OK, c'est bon. C'est pour ça le chose, là, c'est deux bacs de 300 différents. C'est bon. D'autres questions, d'autres commentaires? Alors, je vais juste résumer. Si vous acceptez la proposition qu'on avait au mois de juin, ça serait pour l'achat de 600 bacs de 247. Le coût reste le même, ça serait 75 783,12 incluant les taxes. Et on est toujours en démarche pour avoir une subvention au niveau de Recyc Québec pour ces bacs-là. Qui couvre l'ensemble de la chose? Qui couvre, je crois, 50 ou attendez, là, je ne vais pas vous dire de mentir. Je ne me rappelle plus comment on a fait. C'est 70 Je pourrais couvrir jusqu'à 70 de notre achat. Ici, il va déboucher quel montant? Ça va dépendre du montant que vous allez, chaque municipalité va lui charger sur son compte de bac. Okay. Pour le bac bras. Donc, c'est quoi qu'on va décider? Oui. est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Donc, comme tu viens de préciser, on y va avec la proposition telle que formulée. Donc, à l'achat de 200. Dans le fond, on revient au scénario initial. Exactement. Là, où on enlève de l'équation les 120. Exact. Donc, sur cette base-là, est-ce qu'il y aurait un proposeur? Proposé par Claude, appuyé par Natacha. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 6.1.2, merci beaucoup. Appel d'offres pour la fourniture de conteneurs, transport, valorisation et disposition des matières des éco-centres. Donc, suite à la saga de l'Autorité des marchés publics, nous avons dû annuler notre contrat en cours avec notre fournisseur. Donc, on a refait un appel d'offres. Nous avons ouvert les soumissions le 15 septembre dernier. Nous avons eu 2 soumissionnaires, JMB Environnement et E365, E360S, qui est entièrement le géant du compteur, qui est notre fournisseur actuel. Le plus bas soumissionnaire conforme et l'entreprise JMB Environnement au montant de 466 194,88 incluant les taxes. C'est pour par année, c'est une baisse par rapport à ce qu'on a présentement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? On demande un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Adam, appuyé par Yvan. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. On est au point 6.2. CEMEC, projet d'augmentation de capacité, contrat. Donc, comme nous sommes actionnaires de la CEMEC, vous devez, en tant qu'élu de la MRC, approuver l'ensemble des contrats qui sont donnés pour l'agrandissement de l'usine. Donc, la CEMEC va préparer un projet de résolution et les différents lots d'achat qui ont été faits là, pour l'agrandissement. Moi, je n'ai pas tant de réponses, peut-être plus nos représentants, si jamais vous avez des questions, vous pouvez répondre à celle-ci. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Alors, à ce moment-là, s'il vous plaît, ça prendra un proposant. Proposé par Robert, appuyé par Benjamin, qui est appuyé Guillaume. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, adopté à l'unanimité. On est au point 7, service incendie, 7.1, renouvellement de contrat avec Summum, automate d'appel. Donc, c'est pour autoriser le renouvellement des automates d'appel, qui est un système de prévention là, pour l'alerte à la population. C'est regroupé à la MRC pour 7 des 8 municipalités de la MRC. Ça permet d'économiser. C'est comme l'entente le dit, c'est divisé en termes de population. On a demandé à chacune des directions générales de nos municipalités s'il y a d'accord ou en désaccord, et puis on n'a pas eu de désaccord. Donc, on procéderait avec
Le contrat. Oui, le même fournisseur, le contrat, là, les citoyens ont quand même rentré, là, je pense que c'est sûr que changer, ça se ferait, mais il faudrait tout refaire un appel aux citoyens. Je pense que ça fonctionne bien. J'ai l'impression que les gens sont plutôt satisfaits du service. Là. De toute façon, ce que je comprends, ça a été validé avec toutes les directions générales de chacune des municipalités. Je ne garantis pas qu'ils nous ont tous répondu, mais ils ont tous été contactés. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Vous avez des questions sur l'utilisation. Vous avez dans les dernières pages du rapport de Sonore l'ensemble de l'utilisation qui était faite sur le territoire de la Donc, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de commentaires, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Guy Adam, appuyé par Yvan. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 7.2, Programme régional d'inspection périodique des risques plus élevés pour adoption. Alors, peut-être même si on en a l'abordé à la dernière rencontre. La MRC a un nouveau schéma de couverture de risque. Dans le nouveau schéma, nous avons certaines actions que nous devons faire. Donc, la MRC doit faire et adopter un programme régional d'inspection périodique de risques plus élevés. Ce programme-là ne s'applique pas dans vos municipalités tant que vous n'en avez pas adopté un. Vous pouvez adopter ce programme-là ou en adopter un qui vous convient mieux. Donc, c'est vraiment ce qu'on vous fournit, c'est un modèle. Vous pouvez l'utiliser si vous convient, vous pouvez l'utiliser, mais en tant qu'MRC, nous devons l'adopter pour vous le transmettre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? On prendra un proposeur. Proposé par Guy Benjamin, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Alors, on est au point 8, on n'a aucun sujet qui est développement économique, on n'a pas de sujet ce soir. Au point 9, parc régional linéaire de la route des Champs. 9.1, aménagement d'une aire de repos à l'intersection des routes 112 et 235 à Saint-Paul-de-Bosphore. Donc, c'est une demande faite de la municipalité de Saint-Paul pour aménager un aire de repos à l'intersection justement de la route 112 et 235. Elle nous demande notre contribution. C'est un sujet qu'on reporte du mois précédent. Donc, c'est conforme à l'ensemble des discussions. Donc, ça serait acceptable avec un financement à même là, des montants réservés pour un autre projet de la piste cyclable qui n'a pas lieu cette année. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce que, j'ai peut-être une question, là. Juste m'assurer, j'ai lu le... C'est où qu'on prend cet argent-là, le 8 500 $? C'est des sommes qui avaient été versées à la MRC pour la COVID. Le COVID. OK. En mars 2022, le Conseil a réservé ces sommes-là pour des projets pour la piste cyclable. Donc, ce projet-là en fait partie, donc c'est assez près. OK. Donc là, si je comprends, Saint-Ange-Gardien et Saint-Mathias ne font pas partie de la route des Champs. Mais c'est l'ensemble. OK. C'est bon. Parfait. Juste ça, non, mais je voulais juste, parce que j'ai lu, puis là, je me posais la question, puis j'ai parlé. C'est un sujet qui revient fréquemment. OK, bien, merci beaucoup. Vous n'avez pas à être mal à l'aise, vous avez posé une question tout à fait pertinente, puis c'est mieux que de marcher en pleine transparence pour éviter des confusions. Exact, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Alors, ça prendra un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Robert, appuyé par Claude. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Oui. On s'en parlait. Je m'excuse. Alors, on est au point 9.2. MRC des Mascoutins, emprise ferroviaire du CP entre Saint-Hyacinthe et Farnham, projet de développement d'une piste cyclable en site propre. Oui, donc la MRC des Mascoutins sollicite l'appui de la MRC de Rouville pour que le CP puisse vendre son emprise ferroviaire qui n'est pas encore désaffectée
au ministère des Transports pour que les 3 MRC, donc la MRC de Mascoutin, de Rouville et de Bromissquoi, puissent, s'ils le désirent, aménager une piste cyclable en site propre. Donc, ça commence par l'État de vendre cette ancienne voie ferrée-là. Exact. Au ministère des Transports du Québec. Exact. Ils ont aussi sollicité les municipalités de Saint-Paul et de Ange-Gardien. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que ça a un impact financier? Ça n'a aucun impact financier pour nous. D'autres questions? D'autres commentaires? Ça prendra un proposant, s'il vous plaît. Alors, je comprends que Yvan propose et que Robert appuie. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, adopté à l'unanimité. 9.3, autorisation de signature d'une entente avec le MTQ pour la démolition et la reconstruction de la structure P10400. Alors, on t'écoute. Donc, c'est le pont le pont 10400, c'est le pont qui est au-dessus de la rivière Yamaska. Le 2 septembre dernier, le MTQ a fermé le pont après inspection. Malheureusement, aux dernières rencontres, le MTQ nous a informé qu'il fallait démolir le pont. J'ai eu quelques questions techniques tantôt. Je vais approfondir, M. Benjamin, là, si, au niveau des piliers, là, je vais aller chercher la réponse. Mais ceci étant dit, si on veut accélérer le processus en tant qu'MRC, on pourrait demander au MTQ d'être maître d'œuvre dans ces travaux-là. C'est le MTQ qui prendrait 100% financièrement en charge les travaux, puisque nous, on est les bras derrière pour faire avancer le dossier. On devient maître d'œuvre. Exactement. On le fait déjà pour deux autres structures dans la nouvelle emprise. On comprend que l'objectif est que ça se fasse plus rapidement, mais pour se donner un ordre de grandeur, ça reste que c'est long. Oui. Au lieu corrige-moi, là, mais au lieu d'avoir un horizon, mettons, de 7 ans à peu près, si c'est le MTQ qui est maître d'œuvre, on peut peut-être espérer réaliser le tout en 4-5 ans. Exact. Si c'est la MRC qui est maître d'œuvre. C'est long, mais ça rapetisse le délai. Robert. Est-ce que, si nous, disons, ils disent, on est d'accord, est-ce qu'il y a des frais relatifs au salaire d'une personne qui paierait sur la mise en œuvre et qui serait l'employé de la personne? Bonne question. C'est une bonne question, mais spontanément, je suis porté à penser que non, mais il faudrait valider. Je vais valider parce que dans les autres, non, c'est pas inclus cette surveillance-là. De toute manière, c'est presque tout donné à contrat. C'est vraiment les ingénieurs qui font toute la majorité du travail. Je ne dis pas tout, là, mais la majorité. Mais ça prend quelqu'un, oui. Oui, puis à ma connaissance, pour l'entente initiale, celle qu'on a déjà là, pour les deux structures sur la nouvelle emprise ferroviaire, c'est pas inclus à ma connaissance. Non, c'est pas inclus. Mais on va l'écrire dans la résolution, puis au pire, on va se résoudre. OK? Il devrait y avoir un rapport qui a été fait par l'MTQ. Par rapport à l'inspection, tout ce qu'on pourrait, on a accès à ce rapport-là. Oui. Oui, on peut le demander. Avant de démolir. Ma compréhension, c'est qu'on n'a pas le gros bout du bâton. Non, c'est ça que je dis, mais j'aimerais voir un peu, savoir un petit peu exactement pourquoi tu connais. Dans ma tête, il l'avait montré, il l'avait fourni. Les photos. Oui. Ah, c'est vrai, c'est juste les photos qu'on a vues. OK. Non, vous avez raison, c'est juste des photos. Donc là, ce que je retiens jusqu'à présent, il y a une question à savoir si on allait dans le sens de la recommandation, si ça pourrait inclure le coût, dans le fond, de nos ressources humaines consacrées à la MRC, d'une part. Puis il y a une question à savoir si on peut avoir, dans le fond, une copie là, du rapport d'évaluation fait par la MTQ qui en arrive à la conclusion que la structure doit être démolie. Ou avoir une rencontre au comité cyclable juste pour connaître vraiment les vraies raisons.
Ça, c'est un pont qui n'était pas répertorié au niveau du. Qui n'était pas protégé. Non. Non, il n'est pas protégé. Non. On se rappelle qu'on a fait comment est-ce qu'on appelle ça? Du flatelage, oui. Il n'y a pas longtemps. L'an passé, il y a 12 mois, en fait. En fait, on a demandé si on était capable d'aller sur le pont, enlever le platelage qu'on venait de mettre pour le récupérer. C'est une demande qu'on a faite. Parce qu'il y avait pas loin de 90 000 de platelage de lit. C'est sûr que vous allez dire la l'équipe de payer 95 mais c'est pas grave, ça. C'est quand même des sommes qu'on n'aurait pas investies si on avait su que le pont était en si mauvais état que ça. En temps normal, c'est évalué à peu près aux ans, l'état de santé de la structure, c'est un peu curieux, ça. Guy. Juste pour mon information, ce pont-là, c'est la piste cyclable qui passe sur la Yamaska. Exact. Quand le pont est démoli, la piste cyclable passe sur. Présentement, il y a des détours de fait. Excusez-moi, M. Benjamin, je peux pas. Allez-y. Non, allez-y. Allez-y. Non, c'est ça, je fais juste qu'il y a des détours de fait en collaboration avec la ville de Saint-Césaire dans les rues de Saint-Césaire. En partie. La traverse de la Yamaska, c'est où? C'est le pont dans la Saint-Césaire. C'est très dangereux. Il y avait quelqu'un qui est tombé encore aujourd'hui. On est loin de l'idéal. On s'entend que c'est pas. Puis que ça risque d'être long. Il ne faut pas que ça devienne un projet temporaire qui est permanent. C'est pas toujours la même. Parce qu'il ne fait pas ça dans la ville, l'union. Non. C'est un peu la même chose, la même problématique qu'on vit aussi avec le pont sur la rue 27 à Marieville. Puis, sous toute réserve, on a eu oui dire qui était considéré comme urgent. Au même titre que le Viazic au-dessus de la ville, c'était considéré comme urgent. Donc. En parlant de ça, il y avait quoi avec le. On est hors sujet, mais il y avait quoi avec le pont autoroute 10? Pas de réponse. Donc, voilà. Une question. Oui, je sais que je ne suis pas dans la partie 5, mais c'est une question de compréhension. Tu as le droit de poser des questions pareilles. On parle d'une entente de collaboration avec le ministère des Transports, parce que c'est une pays. Puis on dit qu'on serait, à quoi la MRC agisserait à titre maître d'œuvre du projet. La MDQ assume les coûts. Oui. Puis on pose la question de savoir s'il y a un dédommagement en étant maître d'œuvre. Est-ce que ça nous donne la latitude de faire les plans de vie ou c'est on travaille avec les plans de vie du MDQ? La manière dont ça fonctionne, c'est que nous, on fait faire les plans de vie. On se fait tout approuver par un ingénieur. Quelle démarche oui, avec qui on veut faire affaire. Puis le MTQ doit approuver ces plans-là, faire les modifications qu'il désire. Mais tu sais, c'est notre firme d'ingénieur à nous qu'on a choisi. OK, c'est de là le délai de 5 ans. Oui. L'approbation. Oui, c'est toutes les étapes d'approbation, vous avez totalement raison. Puis si on prend l'exemple dont on parlait tantôt pour les deux structures, juste signer l'entente pour être maître d'œuvre, ça nous a pris un an et demi. Fait que juste ça, ça fait un an et demi, juste pour s'entendre qu'on puisse être maître d'œuvre. On va espérer que ça va être des délais. D'où, entre autres, on se rappelle qu'on a réagi par résolution officielle au MTQ, au ministre. Bon, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Au-delà de ça, c'est le même processus qu'on propose pour essayer de gagner du temps. La question de Guy, c'est que si dans notre démarche avec la firme d'ingénieurs, on arrive à des solutions autres que démolir, est-tu trop tard ou la décision de démolir est irrévocable? Je crois que la décision de démolir est irrévocable, mais je vais me renseigner avant de vous dire des manques. L'ampleur du projet. Si on est maître d'œuvre et on a une expertise qui nous dit qu'il y a moyen de le réparer à moindre coût puis plus rapidement, en étant maître d'œuvre, on devrait choisir la solution la plus économique la plus rapide. On peut vérifier. Je soupçonne qu'on n'est pas décisionnaire. Okay, non, mais parce que ma compréhension à valider, c'est que le MTQ, c'est sa structure, il prend une décision à savoir si c'est réparé ou si c'est démoli, puis que nous, on pourrait ne rien faire, aucune demande qu'on attend dans leur délai à eux. Nous, pour essayer de gagner du temps, si on est d'accord, c'est la proposition sur laquelle on devra voter tantôt, ben on ferait une demande à un MTQ pour être maître d'œuvre, mais en fonction de la décision qui est prise du MTQ. Donc, mais en tout cas, vous voyez la nuance, parce que si on est maître d'œuvre, puis on fait faire
des ressources, des ingénieurs, tout ça, puis ils nous disent qu'il y a peut-être plan B, ça peut-être bon de l'évaluer plutôt que de le démolir. Peut-être la décision n'est pas régionale, elle a été allée au national à Québec. C'est là qui ont tranché et qui ont fait des ponts instantanément. Alors ça vient complexifier la chose un peu. Et l'autre chose qu'on pourrait toujours ajouter, est-ce que ça doit nécessairement être un pont? Ça pourrait être une passerelle, parce qu'il y a d'autres exemples au Québec. De grandes passerelles qui sont préconstruites, on dépose, qui restreignent le temps dans lequel ils sont chargés. Et qui est aussi un pont de coup. Parce que je vous dis, il parle d'un pont en béton, si je me rappelle bien, et là, les frais sont très différents, et les travaux sont beaucoup plus longs. Alors, il y a beaucoup de questions à poser, donc on devrait inviter quelqu'un de rencontre. Est-ce que le sens des échanges qu'on a eu jusqu'à présent, vous l'amenez comme étant comme un préalable, à savoir si on donne suite à la proposition qui est là, ce qui peut être fait, ou si ça s'inscrit ensuite à la proposition qui est là. Donc, de faire la demande pour être maître d'œuvre, dans ce cadre-là, toutes les questions que vous avez soulevées sont impliquées, ou si vous l'amenez comme un conditionnel d'avoir ces réponses-là. Je ne sais pas si je suis clair dans. Moi, je dirais on y va de l'avant, mais il y a des questions à clarifier. Puis je pense qu'on est capable de le faire, même si on est favorable au projet. Là. Okay. Ça va toutes des bonnes questions, mais peut-être qu'on va avoir des résultats qui vont être concluants, comme de quoi ils n'ont pas le choix de le démanger. La firme, ils vont confirmer aussi ces questionnements-là. C'est correct. Donc, si je les résume là, on dit la question, est-ce que la MRC pourra être dédommagée en tant que maître d'œuvre? Il y a du temps que nos employés devront y mettre, même si on va chercher des expertises à l'externe. Deuxième question, c'était... Avoir accès au rapport du MPQ. C'est ça. Et puis, troisième élément, est-ce qu'il y a de l'ouverture à regarder différents modes pour répondre à des différentes options exactement? Donc, par exemple, une passerelle, une structure beaucoup moins complexe. Et puis le dernier est avoir une rencontre avec le comité. Avoir une rencontre avec le comité de la piste des représentants du MTQ avec le comité. OK, ça. On demande la maîtrise d'œuvre pour la démolition et pour la reconstruction. Alors, si lors de le premier coup d'œil pour la démolition, on constate que peut-être on n'a pas à la démolir, c'est ça que je parle. Donc, il faudrait qu'en termes d'étapes, si on nous donne la maîtrise d'œuvre, le premier geste à poser, c'est d'aller voir si on peut avoir une contre-expertise reliée à démolir ou pas démolir. D'autant plus que c'est une des vélos qui passe par là. Je te dirais, s'il y a une analyse qui a été faite par un ingénieur du MTQ qui arrivait avec ça, la firme va souvent se coller à une autre analyse, à moins qu'on ait vraiment prêt à payer pour. Là, mais je pense qu'il va y avoir une discussion, puis l'ingénieur va comprendre un peu si on a le rapport. Là, mais là, il va avoir le cœur net, justement, de dire, bien, effectivement, on ne peut pas y aller là-dedans. Mais je pense que l'ingénieur va regarder ça, de principe. Moi, j'ai juste peur qu'on va faire des demandes, on va vraiment les faire, mais soyez pas choqués si jamais il est trop tard et le point est déjà démoli. Là. Je veux juste vous dire, j'ai juste peur un peu qu'il aille super vite, qu'il démolisse tout de suite. Okay. Fait que ça pourrait arriver, fait que là, je suis comme un... OK. Super vite. Et puis, super vite. Non, OK. Je vous rappelle que la recommandation qui est là, je vous la relis parce que peut-être qu'on va la modifier là, aussi à la limite de ce qu'on dit. Il est recommandé que le Conseil de la MRC de Rouville autorise la signature d'une entente de collaboration avec le ministère des Transports du Québec pour la démolition, la conception, la reconstruction de la structure P10400. Donc, c'est ça. Que la MRC agisse à titre de maître d'œuvre du projet. Donc, pour la totalité de ces trois étapes-là. Si le temps qu'on en discute, c'est déjà démoli, bien, la première partie ne s'appliquera plus. Mais s'il y a un moyen de prendre l'entente assez rapidement, bien, ça serait pour
les trois volets, là, la démolition, la conception et la reconstruction de la structure. Exact. Est-ce que autre élément que tu aimeriez, Robert? Si tu permets, peut-être pas dans celle-là, mais qu'on prévoit que dans la prochaine réunion, on fasse une autre résolution relative à la sécurité et pour le déplacement des vélos. Il n'a aucun sens. Et on fait une proposition pour qu'il y ait un aménagement sécuritaire pour le printemps prochain, parce qu'entre-temps, l'hiver arrive. Donc, qu'on prévoit ça. L'autre chose, on pourrait aussi, comme ce serait sur le Richelieu, il y a des barques qui vont d'un côté de l'autre. Du Richelieu qui amène un aspect touristique belle folle. Alors, il pourrait y avoir une barque qui rejoindrait le livre. Ça pourrait être bien mieux que sur le pont de Frédéric. En suivi comme une expression, en faire du pouce sur ton idée, peut-être que le comité de la piste cyclable pourrait se pencher sur cet aspect-là, peut revenir ici avec une proposition sur ces aspects-là, une proposition de résolution pour s'assurer de la sécurité là, parce que ça va durer quand même un certain temps. Là, ça va être revu au printemps, comme on avait dit, ça, là, ils ont juste alternatif au moment. Au printemps, ça va tout être révisé. C'est ça, on va avoir affaire à simplifier les gens ici. Il y a déjà des tracés de fait pour poser pour l'an prochain. Mais il n'y a pas de miracle à faire avec ça. Non, ça ne sera pas mis avec eux. Il y a pas de 5 ans avec la traverse sur le pont de Santé. C'est une réussite totale. Et on va prendre nos responsabilités. Donc, on travaillera sur une résolution. On discutera. C'est ce que je proposerais, là, vu qu'on a quand même un comité de travail spécifique autour de la piste cyclable, on pourrait revenir ici avec des propositions beaucoup plus ficelées là, sur ces aspects-là. La prochaine rencontre du comité piste cyclable a lieu le 11 octobre. Okay. Alors, on revient à la proposition telle qui vous a été présentée. Est-ce que sur cette proposition-là, est-ce qu'il y a encore des questions ou des commentaires? Sinon, ça prendrait un proposant. Proposé par Guy Benjamin, appuyé par Claude. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, adopté à l'unanimité. Ça termine le point 9. Le point 10, demande d'appui. On en a quelques-unes. Oui. Alors, 10.1. CM des îles de la Madeleine, AEQ, demande d'assouplissement des modalités de versement prévues à la Convention d'aide financière. Donc, CM, c'est pour Communauté maritime des îles de la Madeleine et AEQ, c'est Accès Entreprise Québec. Ça commence à être long dans d'autres jours, donc on a mis des acronymes. Ce qui demande, en fait, la Communauté maritime des îles, c'est au niveau du 200 000 versés par année, qui, s'il n'est pas dépensé, ce 200 000 $-là, en ressources humaines, la différence va être retournée, on ne peut pas le garder. Contrairement au premier 100 000 qui avait été donné, ils ont changé la convention, on peut le garder pour l'appliquer sur les autres années. Ce n'est pas le cas pour les 3 prochaines années, donc cette année, l'an prochain et l'autre année suivante. Si on n'a pas dépensé le 200 000 dans chaque MRC, on devra retourner les sommes. Donc, ça ne nous permet pas d'être flexible et d'embaucher une autre personne. Puis surtout, des fois, il y a des MRC qui, en pénurie de main-d'œuvre, ne sont pas capables d'embaucher les ressources. Donc, ils finissent par perdre de l'argent. Donc, voilà. C'est moi, personnellement, en tant que directrice, je vous recommande d'appuyer. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette demande d'appui? Alors, je comprends qu'on est favorable. À ce moment-là, ça prendra un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Caroline, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? On va adopter à l'unanimité. Prochaine demande d'appui. MRC des Basques, municipalité de Saint-Guy versus fusion avec Lac des Aigles. Bon, il n'y a pas de problème. Bon, d'abord, je ne sais pas si tout le monde en a pris connaissance, mais c'est une demande d'appui de la part de la MRC des Basques qui demande un appui pour éviter, moi je m'en dis dans mes mots, là, puis c'est comme s'ils souhaitent éviter que l'autre municipalité, Lac des Aigles,
qui est en processus pour tenter de se retirer de la MRC des Basques. Puis là, ben, la MRC des Basques peut éviter. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis de la misère à appuyer ça. Je me dis, comme on dit en bon français, réglez vos affaires. C'est là, c'est enregistré, là, mais je dis que j'ai bien mal positionné, je trouve, pour appuyer une position ou une autre. Il doit y avoir des raisons, puis il faut respecter ça. Puis c'est du politique. On va falloir qu'ils règlent ça entre eux. Moi, je suis pas mal du même avis. Ouais, alors, est-ce que quelqu'un souhaite réagir là-dessus ou si on est tous d'accord, vous dites dans le fond, on n'appuie pas la demande d'appui. On n'appuie pas la demande d'appui. Belle phrase, vous avez compris l'idée. On ne donne pas suite à la demande d'appui. Ça va? OK. Alors, la suivante, c'est MRC de Papineau, sensibilisation de l'exercice de délimitation des territoires incompatibles avec l'activité minière. En fait, c'est plus pour une aide d'appui, puis vous pouvez me corriger là, si je compte des mentis, M. Paquin. Donc, c'est vraiment un mémoire que la MRC Papineau a fait et elle veut un appui par rapport à ça sous forme de lettre. La délimitation des territoires incompatibles avec l'activité minière, les MRC peuvent en délimiter, mais les minières peuvent quand même y aller. Donc, c'est comme si on n'avait pas d'effet de gel. Donc, ce qu'ils demandent à ma compréhension, c'est qu'il y a un effet de gel quand les MRC qui connaissent leur territoire viennent définir des territoires où ils ne devraient pas avoir d'activité minière. Un peu comme si on voulait isoler le Mont-Rougemont et le Mont-Yamaska. On ne veut pas d'activité minière là-dessus. Puis, il y a quelqu'un qui a un claim, il pourrait y aller sans autorisation municipale. Voilà. Ben, si vous avez suivi un petit peu les actualités, c'est très présent là, actuellement. On a un exemple en Montérégie, du côté de Vaudreuil-Soulanges, avec le mont Rigaud, où il y a beaucoup d'inquiétudes on n'est pas à l'étape de partir une usine, ou pas une usine, je veux dire une mine, mais il y a quand même beaucoup d'inquiétudes sur la nappe phréatique. Il y a 100 000 de population autour, puis même si au schéma d'aménagement, mettons que l'activité minière est identifiée comme n'étant pas possible sur le territoire, ben c'est comme les claims, etc. C'est comme surtout au-dessus de nos propres schémas d'aménagement. Puis, fait que pour moi, la demande d'appui s'inscrit dans cette logique-là. C'est aussi ce qui me rendait un petit peu inconfortable, c'est la demande telle que formulée. Ça dit que les préfets des MRC envoient une lettre au PM concernant, je vois difficilement que tous les préfets du Québec vont écrire une lettre. C'est par rapport à appuyer, la mécanique la plus facile, c'est d'appuyer la démarche de la MRC. Fait que moi, ce serait l'alternative. Si on est d'accord pour l'appuyer, c'est comme ça que j'irais plutôt qu'on commence à formuler une lettre chacun de notre côté. Mais sur le fond, d'abord, avant de regarder la forme, est-ce que vous avez des commentaires là, sur le fond de la demande d'appui? Bon, ça va de soi. Il y a eu un plaidoyer pour ça au dernier congrès. Exact. Même de certains politiciens au premier saut. Donc, on serait d'accord pour l'appui, oui. Mais pas sur la forme qui est proposée, c'est-à-dire pas une lettre, mais simplement par résolution, signifie qu'on appuie la démarche. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Alors, 10-3. La prochaine, MRC de l'Iran, révision de proposition. Oh, ben oui, excusez-moi. Par un proposeur. Proposé par Yvan, appuyé par Guy Benjamin. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Je m'excuse, j'ai passé tout droit. Donc, on est rendu à 10.4. MRC de l'érable, révision des modalités de certains programmes d'aide financière. C'est la MRC de l'érable qui vient dénoncer que certains programmes financés particulièrement du MAMACH sont basés sur le chiffre d'une population fixe qui peut être au détriment des plus petites MRC, malgré le fait qu'on a autant de besoins de logements sur notre territoire, même si notre population est plus faible. Donc, ça vient nous pénaliser qu'on n'a pas beaucoup de population. Ça viendrait pénaliser, entre autres, la MRC de Rouville dans ce programme-là. Donc, on vous recommande d'appuyer la MRC de l'érable pour que le changement qui se fasse au niveau de l'attribution des aides financières de ces programmes-là.
Des questions, des commentaires. J'en aurais un. Je comprends qu'on dénonce cette façon de faire-là, mais j'aurais aimé qu'il y ait une proposition, une alternative. Parce qu'on dit on n'est pas content de ça, mais on ne propose rien d'autre. Ouais. J'aurais aimé que ça vienne avec une suggestion. Là. Je ne suis pas contre qu'on appuie la proposition telle que formulée, mais j'aurais aimé ça parce que il me semble que ça aurait été bien. D'habitude, si tu n'es pas d'accord avec quelque chose, ben, c'est un plus quand tu dis qu'est-ce que tu souhaiterais que ce soit. Là. Tandis que là, c'est juste le premier volet qui est là. On n'est pas satisfait de cette façon de faire. Mais ça ne nous empêche pas d'appuyer quand même. Là, mais j'avais envie de partager ça. Je trouve qu'il en manque un bout. Mais le raisonnement est tel qu'en contrario, si la population baisse, on devrait recevoir moins aussi, plutôt que le montant que d'habitude fixé. Alors, selon le mode de calcul. Oui, ça me fait un peu sourire. C'est pas logique. En tout cas, c'est ça. D'autres questions, d'autres commentaires? Compte tenu qu'on n'est pas à l'aise ce soir, c'est ma proposition. Tout simplement de. S'il y a de quoi, les membres peut se faire moins depuis pas, on leur a formé votre affaire. Bon, oui, tu prends ce qu'ils vous êtes à faire. Oui, pour ça. Vous proposeriez qu'on n'appuie tout simplement pas. Oui. Qu'est-ce qu'on en pense, les autres membres du conseil? D'accord avec ça? Donc, on laisserait passer, on n'appuie pas. C'est-tu beau pour tout le monde? Oui, c'est bon. OK. Alors, on passe à la suivante, 15, j'y arrive. Coalition québécoise sur la problématique du poids, encadrer l'implantation des établissements de restauration rapide sur le territoire. C'est une résolution qui s'adresse peut-être plus aux municipalités, mais qui est circulaire dans l'ensemble des municipalités là, du Québec. En tout cas, nous, on l'a reçu là, dans un gros mailing liste. Donc, c'est vraiment pour encadrer l'implantation des établissements de restauration rapide sur votre territoire, pour pas les mettre au front des écoles, donc des choses comme ça. Là. Donc, il y a une proposition de résolution, mais comme je vous disais, ça s'adresse plus aux municipalités qu'à la MRC. Nous, au niveau du schéma d'aménagement, ça serait difficile à intégrer. Là. Ça serait plus dans vos règlements d'urbanisme. Donc, à la lumière de ce que tu amènes, ça deviendrait un peu plus pratique pour information à l'échelle de la MRC, puis ça serait plutôt aux municipalités locales de se prononcer. On est un peu gêné parce qu'on on est loin d'une école. Non, mais ça d'habitude. Ça me fait ça avec des légumes. Est-ce que d'autres questions, commentaires là-dessus? Sinon, ça nous voit qu'on n'appuie pas là, sur la base de l'argumentaire présenté. Bon. Parfait. Pas trop coopérateur. Il y a des choix plus faciles que d'autres. Si ça vous convient, on va le transmettre à chacune des municipalités pour savoir si vous voulez l'appuyer. Excellent. Ça vous va pour tout le monde? Bon. 10.6 TRCAM demande pour un ministre des années avec portefeuille. Est-ce que vous voulez sans portefeuille? Ça peut être une petite sacoche aussi. Donc, c'est vraiment, la TRACAM, c'est la table régionale de concertation des aînés de la Montérégie. Donc, ils viennent demander notre sollicitation pour la création d'un ministère des aînés avec des sommes rattachées là, pour que ça puisse redescendre dans les populations. Ils nous demandaient notre appui, donc on vous la soumet. Des questions, des commentaires sur la demande d'appui? Encore une fois, moi, je n'avais un. Je me dis, je ne suis pas contre l'idée, mais est-ce que ça va nous prendre un ministre pour la petite enfance, un ministre pour les adultes, un ministre pour les... on a déjà une ministre, on voit qu'elle a pas... dans sa fonction, là, c'est le ministre Marguerite Blais. On a bien vu en période de pandémie comment elle n'avait comme pas de prise. Fait que je comprends
la demande d'appui quand on voit qu'on a une ministre qui est finalement complètement dépendante de son collègue, de sa collègue ministre de la Santé. Donc, ça se demandait pourquoi ce poste-là existe. Là. Ça n'a pas plus de prise sur la destinée spécifique des aînés. Mais je ne savais pas trop. En tout cas, je vous partage un peu mon questionnement. Est-ce que normalement, un ministre de la Santé au sens large devrait avoir une préoccupation pour la totalité de sa clientèle, autant les personnes âgées que les autres? Est-ce qu'on doit avoir un ou une ministre spécifique pour les personnes âgées? Je ne suis pas contre. Je veux juste me poser la question et je vous la partage. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. M. Carman était aussi ministre de l'État. Donc, exact. Moi, il y a un portefeuille pour question de capacité de financer. Exact. Alors, est-ce que je comprends que tu es plus ou moins favorable à la demande d'appui? Je comprends. C'est pas de nécessité. Pas de nécessité. D'autres questions ou commentaires sur la demande d'appui? Je ne sais pas si en refusant de s'appuyer, ça montre un peu comme les désintéressés, les aînés aussi. Dans le fond, moi, je pense que ça ne coûte rien d'appuyer ça, puis à quelque part, ils vont se sentir. Parce que si on n'appuie pas ça, mais si personne n'appuie ça, ils vont se sentir encore plus délaissés. Peut-être que peut-être ça va faire réfléchir le gouvernement par rapport au portefeuille au niveau du ministère de la Santé, ce qui va bonifier. Je pense que vu que c'est des aînés, ça peut être n'importe qui. Même on a vu la conférence qu'on a eue de Mme Drolet, c'est assez poignant, il y a du travail à faire là aussi. Moi, je l'appuierais. Il faudrait qu'on l'appuie, ça ne nous enlève rien, puis ça rend juste qu'on ait un intérêt pour nos aînés. Ça va se passer, tu sais. Ça s'en vient, je pense à moi. D'autres plus vite que d'autres. Oui, certains plus vite que d'autres. Oui. Merci pour ça. Je voulais t'appuyer. Effectivement, ça pourrait être interprété autrement que le sens qu'on nous donne. Effectivement, ça n'allait pas. Maintenant, il a adopté une politique Mado, ça va être cohérent. On est dans la vision. Oui, puis nous, on y réfléchit grandement à Saint-Angèle aussi. Bon. Donc, on appuie, c'est ce que je comprends. Donc, ça prendrait un proposeur, proposé par Guy Benjamin, en toute cohérence, appuyé par Claude. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Merci, mon gars. Merci, mon gars. C'est Normalement, 10.7. Producteurs et productrices à Sérica du Québec, développement de la sériculture en forêt publique. Donc, c'est vraiment ça, c'est que c'est le. Je vais le relire. Les producteurs et productrices à Sérica du Québec demandent qu'on vienne les appuyer pour le développement de la sériculture en forêt publique. Et je parle vraiment ici de forêt publique, là, pas des forêts privées, mais bien des forêts publiques. On n'en va pas sur le territoire de la diversité des forêts publiques. Donc, puis de venir autoriser 200 000 hectares de forêt, donc 36 millions d'entailles de plus dans les forêts publiques ici, 2080 pour bonifier la sériculture. Moi, j'ai validé des gens dans l'industrie, puis la lettre, là, puis on dit c'est une belle lettre vraiment à appuyer. Donc, nous autres, même au niveau de la ville, on l'appuie. D'autres commentaires? Appui. Moi, en tout cas, c'est sans avoir quelqu'un dans le domaine, c'est ce que je voyais aussi, ça m'apparaissait spontanément là, vraiment une lettre à appuyer. Là. Je pense que c'est quand on connaît l'importance de la sériculture au Québec. Là, mais il y a plusieurs sériculteurs qui n'ont pas de quotas qui sont privés. Là, on donne bien les quotas, bien les nouvelles encore, les intérêts publics, là, mais nous autres, on s'est battu des années pour avoir un quota d'intérêt privé. Ma compréhension, c'est dans le fond, c'est d'ouvrir la possibilité de pouvoir produire plus de sirop de produits de l'érable
en ayant accès c'est pour augmenter l'offre, mais là, mais qui donne l'offre au privé. Moi, je il y aurait comme un préalable. Ça augmente là. Moi, j'ai un quota cette année, ça fait 10 ans que j'essaie d'en avoir là. Ça nuit à ceux qui sont déjà là, parce qu'en augmentant l'offre, ça va baisser le prix, puis eux, ils pourraient peut-être augmenter leur production. Pourquoi le laisser? On peut-tu nuancer l'appui en disant oui, mais en considérant, en s'assurant de ne pas créer de préjudice sur le privé. Oui, sur le privé. C'est son oui qui le demande, parce que moi, je m'entends que c'est pas l'État, je juste c'est l'État qui demande ça. Oui, c'est ça. L'État public. C'est comme l'État public. C'est sur l'État public, c'est deux entités différentes. Ceux qui veulent avoir accès à plus, donc ça n'enlève rien. Selon moi, il y a ça. Dès qu'il y a un terrain libre, on veut augmenter ce quota. On peut dire mieux, donc on ne bloque pas ça. Donc, c'est ça l'idée ici, de permettre au privé d'avoir accès à ces moyens. Mais quelqu'un, cette année, va avoir un quota, il n'y en a pas. Quelqu'un qui va avoir 2000 hectares de quota au privé, il n'y en a pas. Je suis d'accord, c'est pour ça que c'est là. 200 000 hectares pour le public qui donne des quotas au privé. Non, c'est pas que le privé ait accès. Parce que moi, me semble, c'est ça, parce que c'est ça, je parlais avec quelqu'un qui est au privé, puis c'est ça qui nous a dit. Il y aura parlé au concret aussi. Mais c'est éclairez-moi, outre l'argument économique, c'est quoi le but de ça? Ben, moi, je l'ai lu qu'une fois, c'est quand même une longue lettre. Moi, les mots-clés de mon domaine sont sur le visage, là. Je pense que vous en pensez. Non, mais c'est clair, moi aussi, j'ai lu rapide, là, puis je voyais juste économie, exportation, PIB, croissance, développement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que ça? C'est ça l'objectif, je m'excuse, là. J'ai l'air de prêcher contre mon propre domaine, mais moi, je ne le comprends pas, ça. Ce que j'ai lu là-dessus, c'est qu'il y a une guerre intestinale là-dessus entre le forestier pur, le déboisement et la protection des terres, dont les terres agricoles, pour qu'on les débloque pour les entailler, ces arbres-là, au privé, pour avoir plus de quotas. Est-ce que ça protège pas les arbres? Est-ce qu'il y a un argument qui a une amélioration de l'environnement là-dedans? Est-ce que ce qu'on dit, c'est que s'ils sont entaillés, ces arbres-là ne seront pas coupés? Est-ce qu'on protège les arbres? Oui, par définition. C'est pour contrecarrer le bois d'œuvre qui est exagéré. Mais il y a aussi l'argument économique. L'exploitation forestière, c'est la croissance économique. Oui, mais c'est quelle est la bonne? Oui, mais c'est ça la question. C'est là où on met l'appui sur une industrie. Pourquoi? Pour un on coupe moins d'arbres. On les exploite en moins d'arbres et puis on les exploite autrement. On les exploite en même. Sur le plan environnemental, et dans les érablières en général, ils doivent bien gérer l'érablière pour la protéger. Également, est-ce que l'arbre est mieux est-ce que ce serait mieux d'être sauvage, d'être reboisé, etc., pour être laissé tranquille, ou est-ce que ce serait mieux d'exploiter ces arbres-là? Parce que quand on exploite un arbre en particulier, on veut avoir seulement cet arbre-là, est-ce que pour l'environnement, c'est la même chose? Et est-ce que c'est une industrie du futur? Si on regarde les changements climatiques, là, on voit qu'il n'y a pas tant d'espérance de vie. Mais pour une bonne érablière constituée de différentes essences, alors qu'elle soit en santé, on ne va pas couper n'importe quoi. Est-ce qu'on serait pas mieux de laisser le public sauvage et pousser et développer et le protéger plutôt que de donner au privé l'exploitation? Et donc, ni pour le forestier. C'est ça, c'est pour empêcher un peu le forestier. Oui, mais c'est ça, moi, je vais aller encourager une industrie qui est là pour l'exploiter. De toute façon, des études plus poussées, l'exportation de ce produit-là, ça rapporte à cette industrie-là, mais ça donne quoi l'exportation? Moi, je ne vois pas ça comme gagnant. Ça a un impact environnemental. Ce serait mieux de laisser pousser ces arbres-là puis de les laisser tranquilles aussi. Là. En tout cas, c'est juste l'argument économique. C'est la production agricole. C'est la production agricole. Oui, mais en ce moment. Comme on produit autre chose. On n'est pas obligé, on n'est pas obligé. Ils peuvent aller faire autre chose. La demande est là pareil. Ah, mais c'est ça, mais moi, je vais juste prononcer que moi, je me compte. Moi, je vote contre. L'argument des érablières industrielles, vous allez voir ce que ça a l'air en dedans. Moi, j'en ai une érablière qui n'est pas industrielle, puis je laisse pousser les arbres. Moi, mes voisins, ils ont des érablières qui ont été aménagées, disons aménagées. Là.
dire, tu regardes en haut, tu vois le ciel. Chez lui, tu ne vois pas le ciel. C'est pour la maximisation du profit, pas pour la protection de l'environnement. Et c'est ça, c'est du lobbying aussi, là. C'est l'industrie, puis appuyer ça, c'est le lobbying des prospères. On peut tout simplement statuer qu'on est passé connaissance de ce dossier-là. Parce qu'il y a tout un débat autour de ça. Oui, c'est ça. Tu vas voir Qui sommes-nous pour ça? Je vais juste exprimer mon malaise. Non, mais je comprends que je trouve ça intéressant parce que moi, en lisant la lettre, première lecture, j'étais super d'accord avec ça. Ça amène des arguments que je n'avais pas en tête, là, que je me dis, puis moi, j'en arrive à la même conclusion que Robert. Finalement, je n'ai pas assez de données pour savoir si je suis heureux d'être content. Juste, c'est toujours ma ligne, c'est que nous, notre rôle, c'est pas de maximiser le profit d'un industriel. Notre profit, c'est de gérer le bien-être de notre population, puis je ne le vois pas aller dans ce sens. Protéger l'environnement. C'est la même chose que du sirop biologique, fait avec de l'huile à chauffage. Oui, biologique, mais avec de l'huile à chauffage pour évaporer. Ça marche pas. C'est ça, exactement. Mais tu achètes du sirop biologique fait avec de l'huile à chauffage. Donc, avec ces échanges-là, de toute façon, chacune des municipalités ont sûrement une lettre, donc ça vous autres justement d'appuyer pour ça. Donc, moi, ce que je retiens, est-ce que je suis correct de conclure qu'à l'échelle de la MRC, on approuve quelqu'un demande de vote? On ne se prononcerait pas? C'est confortable pour tout le monde, ça? Parfait. Alors, on est au point 10.8, demande de révision de la limite de vitesse au ministère des Transports du Québec. 10.8.1, Saint-Paul-de-Botsford, excuse-moi, Saint-Paul-de-Botsford, axe de la route 112 Est entre l'intersection de la route 235 et l'entrée de la municipalité. En fait, je vous suggère de traiter les deux demandes en même temps. C'est pour ça qu'on les a mis ensemble, faire une seule résolution, nous, après au MTQ. Parfait. Donc, dans les deux cas, ça ne vous dérange pas? Parfait. Parfait. Donc, le premier a été traité au Comité de sécurité publique. C'est une demande de la pépinière de Botsford pour réduire la vitesse à l'entrée sur la 112, entre justement la 112 et la 235, pour réduire la vitesse à 70 au lieu de 90, pour que ce soit 70 et 50 après ça au village. Et du côté de la ville de Saint-Césaire, c'est plutôt eux sur la 112 et la 233 à l'intérieur du périmètre urbain que la vitesse sur ces routes-là soit de 40 km/h. La première résolution de Saint-Paul a été présentée au comité de sécurité publique qui a appuyé, qui vous recommande de l'appuyer également. La deuxième n'a pas été présentée au comité de sécurité publique parce qu'elle est arrivée la semaine dernière. Comme on traitait déjà celle de Saint-Paul, puis sachant qu'il y avait beaucoup de déplacements au niveau de la piste cyclable du pont qui est fermée, j'ai préféré vous la passer tout de suite là, pour appui si vous le désirez. Et dans les deux cas, c'est des demandes de réduction de vitesse. Et puis pour participer au comité de sécurité publique, je serais bien étonné que ça n'aurait pas été appuyé par le comité de sécurité publique, la demande de Saint-Césaire également. Deux questions. Oui. C'est dans quel secteur il y a 112 le cyclable, juste la route 112 à peu près. Tu peux avant l'entrée de la ville de Saint-Césaire. OK. La rue de Nico, à peu près, jusqu'à la rue de Saint-Césaire. L'autre question, je vois que c'est comme une stratégie. Ça, chez nous, on a fait une résolution, on l'a envoyé à un TQ, puis ça. C'est dans la machine à saucisse, puis il sort. Mais si tu dis qu'il faudrait que je fasse la même démarche, ça va avoir quoi comme. On fait un appui supplémentaire parce que nous, on ne peut pas faire de demande. On peut vous appuyer dans vos démarches, mais on ne peut pas faire la demande parce que ce n'est pas les routes qui sont, c'est les routes qui sont dans vos municipalités. Mais oui, vous pouvez nous l'envoyer. Nous, on fait un appui, on l'envoie à un TQ, comme quoi on est conscient au niveau régional qu'il y a une problématique qu'on vous demande de changer. Moi, je peux appuyer ça, mais ce que je me fais répondre par les experts du MTQ, c'est pas aux municipalités de décider de la vitesse des routes numérotées. On a des experts, on a des règles, puis on n'a pas nous dire quoi faire. Bon, c'est peut-être si nous autres avec l'MTQ, on a mentionné justement des changements de vitesse. Ils vont l'analyser un peu comme. Mais tu sais, je suis d'accord avec toi, les autres, ils ont leur propre
compteur ou la façon de faire. Là. Même le délai pour traverser, là, de plus en plus, on a des personnes âgées qui demandaient justement 2-3 secondes de plus. Là, puis, oh mon Dieu, c'était pénible. Là. Donc, c'est pas évident. Mais... Je suis d'accord, j'encourage ça, mais si ça fonctionne, il y a de l'air, vous demandez un appui, mais à date. Est-ce qu'on n'aurait pas intégré la demande de 5 fois de la aussi? Ajouter un point. Si vous faites une résolution commune, je peux vous la transmettre, la note. Appuyer dans le aussi. Sinon, on a un aussi, le chemin de la montagne, un accident un peu à tous les semaines. J'ai entendu parler de la remorque de Pleury qui a viré à l'envers il y a une auto qui a viré à l'envers de 2 semaines dans la même coupe. Si vous voulez l'inclure, on va tout mettre ça dedans. Donc, on rencontre le MTQ le vendredi pour discuter. Est-ce que je peux vous demander, vous avez parti, M. Adam, une résolution à la municipalité? Oui, je vais vous l'envoyer. Est-ce que vous pensez que vous l'avez, que vous êtes capable de nous la transmettre ou vous voulez que je demande à Katia? Oui, Katia. Okay, je vais demander à Katia. Même chose pour Ange Gardien. Oui. Je trouve une petite parenthèse, je donne une information. Vous savez qu'on a, comme MRC, dans la dernière année, on en a parlé tantôt de la résolution que la MRC Nouvelle a votée là, sur la lourdeur administrative qu'on vit avec le MTQ. Vous savez de quelle résolution dont je parle. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais cette résolution-là, on l'a présentée évidemment aussi à la FQM. Elle a été présentée dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle cette fin de semaine-ci au Congrès, et c'était appuyé par les membres. Donc, c'est devenu maintenant aussi la résolution de la FQM. Donc, notre résolution, comme on dit, a fait du chemin. C'est maintenant porté par l'ensemble de la Fédération québécoise de municipalités. Fait que ça va dans le même sens. Ça fait dans les bonnes nouvelles. Il l'appelle Denis Lapierre. Ben, je me fais appeler monsieur MTQ. Oui. Alors, excusez, je reviens à notre projet. Donc, non seulement ce que je comprends, là, est-ce que d'autres questions, d'autres commentaires sur ça? Sinon, je comprends que non seulement on appuie ces deux résolutions-là de Saint-Césaire et de Saint-Paul-la-Bosphore, mais on va rajouter également celle de Rougemont et celle d'Ange Gardien. Donc, ça va pour ça? Donc, incluant les deux autres, ça prendrait un opposant. Proposé par Guy Adam, appuyé par Robert Vink. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Au point 11, demande d'invitation ou offre de service. On n'avait aucun point dans cette rubrique-là. On passe au point 12, gestion financière, administrative et corporative. 12.1, ratification et approbation des comptes et dépôt des rapports sur l'état des résultats mensuels et sur les dépenses autorisées par la greffière trésorière. Je ne sais pas si c'est des éléments. Il n'y a aucun élément, non, tout est sous contrôle, tout est selon les dépenses prévues. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Sinon, on prendra un proposeur. Proposé par Natacha, appuyé par Claude. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.2, service professionnel en évaluation foncière, étude des soumissions. Oui, excusez, j'ai oublié, c'est à moi. J'étais dans mon bord de route pris juste pour l'avoir sur les yeux. Donc, la MRC est à sa dernière année, cette année, du contrat d'évaluation foncière qui concerne les municipalités du code municipal. Donc, les municipalités du code municipal sont Saint-Paul, Ange Gardien, Rougemont, Saint-Mathias, Saint-Angèle. Je cherchais c'était qui mon autre élu, mais c'est pas ça. Moi, je ne voyais plus. Donc, ces cinq municipalités-là, nous sommes allés en appel d'offres en juillet. On a ouvert les soumissions à la fin du mois d'août. On les a analysées. Nous avons eu une seule soumission. Elle est conforme. Donc, c'est le soumissionnaire, c'est l'entreprise actuelle avec qui on fait affaire qui a déposé une soumission. Il y a 8 entreprises qui sont allées chercher. C'est ça, Caroline? 8 entreprises qui sont allées chercher
Je ne sais pas par cœur oui, le bordereau, il n'était pas tout seul qui est allé chercher. Il y en a plusieurs autres qui sont, mais ils n'ont pas déposé. Donc, c'est un contrat sur 6 ans de 1,5 million de taxes incluses. L'ancien contrat sur 6 ans datait de 2017 au coût de 1,1 million de dollars. Je vais envoyer à chacune des municipalités une copie du devis avec le bordereau prix pour que vous puissiez en prendre connaissance. Parce qu'il y a des coûts, là, mais ce n'est pas le prix que vous devez mettre dans vos budgets, ça vous donne quand même donner une idée de ce qu'il y a dans ce bordereau-là. Nous, on va, au niveau budgétaire, là, vous envoyer le montant total. On sera dans ce processus-là. Et je crois que c'est le même soumissionnaire qui fait aussi la ville de Richelieu et la ville de Saint-Hubert. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Robert. Est-ce que le montant change si on fait l'évaluation de poste? Oui, le prix est inclus, ça va au nombre d'unités d'évaluation. Le prix est déjà fixe. C'est inclus dans le tableau 2 au niveau des honoraires demandés pour les travaux supplémentaires en option. À ce moment-là, il faut y aller par municipalité selon vos choses, puis on peut le calculer. Et oui, vous allez pouvoir le savoir. C'était la même chose qu'on avait dans l'ancien contrat. Okay, c'est clair. Oui, mais c'est clair. Parfait. D'autres questions, d'autres commentaires? On prend un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Claude, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté. Est-ce que M. Gauthier dans la partie? Non, M. Gauthier, vous n'êtes pas une municipalité, vous êtes une ville. Vigilance. Là, oui. Pensez-y quand vous ferez votre budget. Donc, on a un appuyable, ça prendrait, à moins que l'appuyable devienne proposeur. On pourrait faire ça comme ça. Robert devient proposeur, donc ça prendrait un appuyable. Yvan appuie. Est-ce que quelqu'un s'oppose? C'est un test. Merci, M. Gauthier. Alors voilà, adopté à l'unanimité. 12.3, offre de services juridiques à titre de contentieux externe 2023. Donc, on commence déjà les renouvellements pour les contrats pour l'an prochain. C'est Maître Reynolds qui nous fait une proposition pour renouveler ses services au même tarif que l'an dernier. Je vous recommande, on a un excellent service avec Maître Reynolds. Vraiment très satisfait. Je vous recommande. On va le prévoir au budget. Des questions, des commentaires? Un proposé par Robert, appuyé par Guy Adam. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. On arrive à la rubrique ressources humaines 12.4.1, directeur du greffe et des services administratifs, embauche. Vous n'avez pas de rapport administratif parce que c'est une ressource humaine, donc je vous fais mon rapport verbal. Donc, c'est un nouveau poste que la MRC a de juin. Nous sommes allés en processus d'embauche. Ce soir, nous vous recommandons d'embaucher Mme Andréane Gravel au poste de directeur du greffe et des services administratifs. Mme Gravel a de l'expérience au niveau municipal. Donc, elle vient de combler le poste laissé vide par le départ de la précédente directrice générale adjointe. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? André, donc un proposeur. Proposé par Claude, appuyé par Natacha. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, adopté à l'unanimité. 12.4.3, préposé aux écocentres et préposé à l'accueil, embauche. Donc, on a eu des départs aux écocentres. Donc, on vous recommande d'embaucher M. Claude Grenier et comme préposé aux écocentres et de Mme Martine Boulet à temps partiel. C'est des postes, souvent, c'est des postes à temps partiel de 1 ou à 2 jours par semaine. C'est souvent des personnes retraitées qu'on va chercher, donc on vous recommande d'embaucher ces deux personnes. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Alors, un proposeur, s'il vous plaît, proposé par Guy Benjamin, appuyé par Guy Adam. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.4.3, agente aux communications, fin de probation.
Donc, on vous recommande de lever l'approbation de Mme Claudia Hérault, qui est en poste depuis 6 mois. Donc, cette approbation se termine le 30 septembre. Donc, c'est vendredi. Donc, c'est un excellent travail. On vous recommande de lever cette approbation. Des questions, commentaires? Sinon, on prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Robert propose, appuyé par Natacha. Est-ce que quelqu'un s'oppose? On va adopter à l'unanimité. On était rendu à la deuxième période de questions. On n'a pas plus de public qu'on avait à la première période. Autre sujet d'intérêt pour la MRC de Rouville, 14.1, cadet dédié exclusivement à la MRC de Rouville pour l'été 2023. Donc, la SQ nous a approché le comité de sécurité publique et aussi, nous, on a approché le comité de la piste cyclable pour savoir si la MRC désirait renouveler des cadets pour l'an prochain. Donc, si la MRC décide de renouveler, ça serait pris dans 2 parties différentes. La première serait pris, un 10 000 serait pris à même la partie 4, qui est la partie là, de la police. Et puis, la deuxième partie, le 20 000 serait pris à même la partie 5. La partie 5, c'est qu'il remplace les patrouilleurs sur la piste cyclable. Donc, on n'embauche plus de patrouilleurs. C'est les cadets qui font un excellent travail, qui viendraient encore pallier la patrouille sur la piste cyclable. On n'a eu que des commentaires positifs là, de l'ensemble des participants des 2 côtés. Donc, on vous le soumet ce soir. Le fait de parler de patrouilleur, il y a une économie de combien? Il n'y a pas vraiment d'économie avec les cadets. Non, je veux dire, un revient dans l'autre. Un revient dans l'autre. OK, c'est bon. Donc, c'est pas une dépense supplémentaire là, dans ça. Mais il y a toujours une contribution de 10 000 de la SQ. Oui. Pour le premier. Pour le premier, oui. Nous, c'est 2 fois 20 000 $. C'est que le premier, avec la partie 4, il y a seulement 10 000 $ qui provient de la MRC, l'autre provient de la SQ. Puis, nous, on demande des heures supplémentaires pour spécifiquement patrouiller sur la piste cyclable. Et là, c'est un 20 000 $. Mais c'est un montant global. Dans les dernières années, il ne faisait pas assez d'heures pour avoir le 20 000 $. Enfin, on va vraiment chercher un montant global. Ça a coûté moins cher que ça dans les dernières années. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires sur ça? Alors, à ce moment-là, ça prendrait un proposeur. C'est tous les gens de la partie 4 et de la partie 5. Des municipalités concernées. Il y a juste Saint-Mathias qui fait ni partie 1 ni de l'autre. Il n'y a pas partie de la police ni de la piste cyclable. Donc, vous êtes la seule qui ne peut pas voter dans le dossier. Donc, Robert propose. Yvan appuie. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Mais puisqu'on aborde ça, je me dis, je ne sais pas pour les municipalités qui n'ont pas ce service-là de la SQ, je ne sais pas si le service de police qui vous dessert peut offrir quelque chose de similaire, parce que c'est, en tout cas, l'expérience est très positive. Je ne sais pas s'il y a l'équivalent comme service. Si oui, je trouve que ça vaudrait la peine que ce soit regardé, parce que, en tout cas, nous, ça fait combien d'années qu'on est vraiment au moins 2 ans, 3 ans, qu'on est ça peut diminuer les coûts, on va les en parler. Pardon? Ça peut diminuer les coûts, on va les en parler. On va les cadets. En tout cas, c'est intéressant. Ouais. Correspondance. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires en lien avec l'une ou l'autre des correspondances reçues? On a fait une pure minceur de la maquette. Bon, pour ma part, j'en avais pas. Je ne sais pas si ça va pour tout le monde. Alors, on serait rendu à la levée de la séance. Avant. Ah, OK. J'aimerais tout de même faire une motion aux employés pour la cuvée entrepreneuriale qui a eu lieu. Je n'étais pas là, mais par contre, je n'ai entendu beaucoup parler. Et puis, c'est beaucoup de travail, d'efforts. Également, tous les entrepreneurs qui ont participé à cet événement-là. Mais je sais que c'est beaucoup d'ouvrages au niveau des employés, puis c'était un franc succès. Puis j'aimerais justement souligner ce travail-là qui a été fait. Puis ça rayonne toujours au niveau de la MRC, puis c'est toujours apprécié. Parce que c'est une motion, je ne sais pas si vous acceptez ça. Moi, je voulais faire une résolution informelle de la part du conseil. Si tout le monde est d'accord,
on pourrait le formuler tel quel pour faire suivre aux employés concernés et je suis convaincu que les personnes concernées vont être heureux de ce commentaire-là. Donc, ça va. Donc, je comprends que Claude la propose. Oui. Appuyé par moi aussi absent, mais j'ai eu des échos bien positifs. Des fois, il faut être à l'extrême pour avoir Oui, puis c'est ça, même les entreprises qui étaient présentes, ils en font. Puis justement, on va faire une motion la semaine prochaine au niveau de la ville, effectivement. C'était très, très, très positif. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, c'est à l'unanimité, puis merci Claude d'y avoir pensé, c'est très fun. Levé de la séance, on prendra un proposeur, proposé par Caroline, appuyé par Adam. Alors, on s'oppose, on lève l'assemblée. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Recording stop.